Je prends pas de plaisir quand je le fais, je suis pas sexuellement excitée pour dessous. D'ailleurs, vraiment, ça m'a jamais fait fantasmer de faire des films porno. C'est pas du tout mon fantasme sexuel, mais pas du tout, quoi. Vous êtes étudiante en philosophie. Vous êtes mariée depuis peu aussi à quelqu'un qui est en train de, je crois, de passer une thèse. Voilà, aussi en philosophie. Et alors, vous depuis un an, vous avez fait un film, vous allez en faire un deuxième, film X. Comment vous arrivez à juxtaposer donc, la pornographie et la philosophie? Moi, c'est un de mes buts pour plus tard, travailler une philosophie de l'obscène. Mais ça, c'est pas mon problème maintenant dans l'immédiat. C'est pas pour ça que je fais du porno. Pour moi, faire un film porno, c'est de l'expression corporelle. C'est une performance corporelle. Moi, j'ai fait de la danse. J'ai fait pas mal de danse. Je fais de la danse classique, du modern jazz, de la danse africaine, la danse orientale. Et je le vis pareil. Je vis mieux, je dirais. C'est quoi? C'est aller aux limites de son corps, c'est ça? Aller maîtriser son corps. C'est même pas aller aux limites de son corps, c'est maîtriser son corps. Il y a d'autres moyens pour le faire que de passer par le X. C'est vrai, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Je pourrais faire. Enfin, j'ai envie de monter d'autres performances, ceci dit, qui ne soient pas seulement dans le X. Vous, c'est la performance, ça, c'est le mot qui revient. Oui, mais performance plus au sens artistique. Je fais quelque chose de mon corps. Je fais quelque chose de beau avec mon corps. Alors pourquoi du porno? Parce que je trouve ça beau. C'est beau le porno? Moi je trouve ça très beau. Quand je fais un film, voir des plans hard, des gros plans comme ça, complètement avec des sexes complètement imberbes, tout propre, complètement aseptisés, moi je trouve ça très beau. Je trouve pas ça excitant. J'ai jamais été. Depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 16 ans, je regarde beaucoup de films porno, j'en consomme beaucoup. Et je trouve pas ça excitant. Mais alors pourquoi vous les regardez? Excusez-moi. Parce normalement, c'est vrai que c'est fait pour cela. Parce que c'est vrai que je trouve ça chouette de regarder ça, je trouve ça joli, tout simplement. On n'est plus il y a 10 ou 15 ans quand même. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des belles choses. Faut pas, c'est bien tourné. Moi, je trouve qu'il y a un esthétisme de l'obscène. Je trouve que obscène, c'est vraiment le bon terme. On voit tout. C'est cru, on voit tout, c'est clair. Et moi, c'est ce côté cru et aseptisé que je trouve intéressant. C'est un peu. Moi, je compare souvent le cinéma porno à du cinéma gore, à du cinéma Z. Tellement on voit tout, on ouvre tout, on voit tout. Alors après... Pour vous, tellement beau que vous avez eu envie de passer de l'autre côté. Ouais, j'ai eu envie de le faire. Moi, je prends pas de plaisir quand je le fais. Je suis pas sexuellement excitée pour dessous. D'ailleurs, vraiment, ça m'a jamais fait fantasmer de faire des films porno. C'est pas du tout mon fantasme sexuel, mais pas du tout, quoi. Enfin, vous ne parlez jamais du mot exhibitionnisme. Non. Mais ça existe en vous. Non. Vous ne le vivez pas non plus? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai aucune pudeur. Vraiment, j'ai un problème. J'ai aucune morale, aucune pudeur. Et c'est vrai que me montrer nue, me montrer en train de... je sais pas, ça me choque pas du tout, quoi. Pour vous, c'est normal? C'est tout à fait normal, donc c'est pas du tout par exhibitionnisme. J'ai même pas envie de provoquer les gens. Est-ce que vous pensez, l'une et l'autre, que les mentalités ont beaucoup changé? Moi, tout ce que je vois, c'est que le marché de la pornographie est un marché qui marche bien. Et qu'à partir du moment où ça rentre dans l'économie capitaliste, ça passe mieux dans les mœurs. C'est normal, hein. Tout ce qui fait fonctionner le capitalisme passe mieux dans les mœurs. Les gens, on les conditionne pour ça, donc c'est normal qu'aujourd'hui ils trouvent que le porno, ma foi, c'est pas une chose aussi condamnable qui a de nombreuses années. Autour de vous, comment c'est vécu? Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Dans mon entourage plus proche, mes amis, ça les étonne pas, ils se disent que c'est une chose de plus parmi tant d'autres, hein, de toute manière. Pourquoi vous êtes considérée comme originale? Oui, parce que c'est vrai que je fais pas mal de choses qui pourraient étonner, qui maintenant étonnent plus personne. Mais je suis un peu originale, j'ai des choix de vie qui sont un peu spéciaux, qui sont pas les mêmes que ceux qui ont mon âge, parce que je suis jeune, j'ai que 19 ans quand même. Je suis partie très très tôt de chez mes parents. C'est vrai que j'ai toujours adopté un style de vie très différent des gens de mon âge. Donc je me suis mariée très tôt. Et votre mari, alors, qui sera bientôt professeur, j'imagine, il va enseigner.
Donc ça s'est fait comment ça? En concertation avec lui? À 18 ans, un jour, on est allé au salon de la vidéo haute. Et ça s'est fait comme ça. On m'a proposé, j'ai accepté. Et voilà, quoi. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'il me connaît, c'est comme ça qu'il m'a choisi, qu'il m'a aimé. Hein. Ça l'a pas étonné du tout, de toute manière. Il vous a accompagné sur le tournage ou il est resté J'avais envie qu'il voit qu'on est coupé toutes les 5 minutes, qu'on ne prend pas de plaisir, qu'on n'est pas traité comme de la viande, que ça se passe bien, qu'on n'abuse pas des actrices, qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent, que si elles ne veulent pas faire quelque chose, elles ne le font pas. Enfin, en tout cas sur ce film-là. En tout cas sur ce film-là et sur tous les films que je vais accepter de faire. Il y en a que j'ai refusé. L'érotisme, ça c'est autre chose. L'érotisme, c'est penser le sexe. Moi, je le pense. J'espère le penser plus tard par écrit dans mes travaux de philosophie. Mais ça, c'est pas ce que je fais pour le moment. Pour le moment, je suis vraiment dans la matière, quoi. Vraiment dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, dans les années à venir? J'espère faire au moins aussi bien que mon mari, finir ma thèse et être maître de conférence plus tard à la fac. Vous n'avez pas peur que justement cette expérience dans le porno que vous voulez visiblement poursuivre, à un moment donné, n'arrête vos études J'ai commencé le porno l'année dernière, j'ai fini mon année avec mention. Rien à dire, c'est ça? C'est tout à fait compatible. À un moment donné, vous pensez qu'il en sortira quelque chose, qu'il y aura un livre, une réflexion, quelque chose à partir de cette expérience? J'y compte bien. Qu'est-ce que vous allez proposer comme sujet de maîtrise alors? Comme sujet exact, je ne sais pas, mais quelque chose qui portera justement sur l'obscène. Et vous saurez de quoi vous parlez? Je saurai de quoi je parle. C'est sûr. Si un jour vous devenez star dans le porno... C'est jamais, c'est possible. C'est possible, ouais. Je vous vois mal aller jusqu'à la thèse de philo quand même. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de tourner 800 films pour être star du porno. Après, c'est chacun ses choix. On peut devenir star en quelques films. Il y a un exemple, Tania Russoff, elle a tourné 2 ou 3 films, je sais pas, et on en entend parler dans chaque magazine de la presse spécialisée. Non, mais vous aimeriez que l'on parle de vous, devenir une star du porno? Moi, j'ai envie de me tout en étant cette brillante, donc étudiante en philo? Moi, j'ai envie de me faire un nom. Ouais, j'ai envie de me faire un nom dans le porno parce que j'ai envie que la personne qui écrira des bouquins sur l'obscène, la personne qui fera de la musique, la personne qui fera d'autres performances et qui les présentera à des galeries, j'ai envie que cette même personne, ce soit Ovidie, star du X. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.